Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie. Je suis Jean-Brice Tivan et vous savez que je m'intéresse aux questions d'hygiène de vie, celles qui peuvent être partagées avec de nombreuses personnes pour comprendre ce qu'est la santé et comment l'améliorer. Alors aujourd'hui, vous savez que la santé n'est pas l'absence de maladie, c'est bien plus que cela, c'est l'amélioration de notre niveau de vitalité, nos capacités d'adaptation. Et pour cela, construire de la masse musculaire est important. Bien sûr, il n'y a pas que ce paramètre, la notion de bien-être, de bien dormir, d'énergie vitale, mais aussi améliorer ces paramètres biologiques au niveau sanguin, l'insuline, etc., sont importants. Et c'est dans cet état d'esprit d'amélioration de la vitalité que j'accueille aujourd'hui Christian, qui est un bodybuilder âgé de 64 ans, qui a toujours cherché à améliorer donc sa santé, c'est-à-dire qu'il n'a pas sacrifié sa santé pour ses performances compétitives. Il a quand même été champion de Belgique en plus de 50 ans et plus de 60 ans en bodybuilding. Et vous savez que moi aussi, je viens du milieu de la musculation, mais plutôt du côté haltérophilie. Et j'ai pas mal de questions donc à lui poser, surtout qu'il a basculé en régime cétogène depuis 7 mois. Et on va voir si ça a changé des choses dans ses performances et dans sa santé. Alors, on va parler de compléments alimentaires, on va parler de protéines, de rapport, ratio, glucides, graisses, etc. Et puis on va voir si ces méthodes d'entraînement sont transposables au commun des mortels, à des personnes qui sont un peu sédentaires et qui voudraient améliorer leur santé. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on va aborder, Christian. Je suis très content de t'avoir parce que tu as une démarche, une philosophie qui correspond à la mienne. Je trouve que tes performances sont remarquables pour ton âge et j'espère que tu vas faire profiter les personnes de ton expérience de coach. Alors, je vais te laisser te présenter dans un premier temps et tu vas nous expliquer comment tu as évolué dans le milieu de la musculation et de la nutrition. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christian Corin, je suis dans la musculation et le bodybuilding depuis à peu près 27 ans. J'ai toujours privilégié la santé plutôt que les performances dans le bodybuilding, c'est-à-dire que je suis un athlète naturel et que mon objectif en faisant du bodybuilding, c'est d'être bien dans sa peau, mais également d'améliorer sa santé. J'ai suivi plusieurs types d'alimentation. Une alimentation haute en hydrates de carbone pendant pas mal d'années, parce que c'était déjà à la mode à ce moment-là. Faut pas oublier que j'ai commencé à peu près fin des années 80, donc début 90. L'information sur la diététique n'était pas la même qu'aujourd'hui. On avait beaucoup moins d'informations. Donc, à ce moment-là, c'était plutôt high carbs. Ensuite, j'ai diminué progressivement avec l'âge les hydrates de carbone pour arriver vers du low carb. Et il y a à peu près 7 mois, je suis passé en cétogène pour différents problèmes d'inflammation dans les épaules, dans le genou et dans le coude. Et comme je savais que le cytogène résolvait pas mal de problèmes d'inflammation, j'y suis passé et j'en ai pas mal de bénéfices. Voilà. Donc l'année passée, j'ai également gagné le championnat de Belgique en plus de 50 ans et plus de 60 ans. Et là, je précise que c'était en low carb. C'était pas en cétogène. D'accord, alors tu sais, dans le milieu de la musculation, pour prendre de la masse musculaire, on dit qu'il faut remplir son muscle de glycogène hein, pour qu'il ait un Oui. maximum d'énergie à l'entraînement, pour qu'il ait une forme plus ronde. Et on sait que l'esthétique, hein, la forme du muscle est importante. Et en bodybuilding, pas la force pure, mais le volume musculaire. C'est paradoxal parce que toi, j'aimerais savoir s'il y a eu une évolution dans ta morphologie, dans ton apparence physique, quand tu es passé donc du high carb au low carb et du low carb au cétogène. Et tu nous décriras après ce que tu manges hein, concrètement. Mais déjà, est-ce qu'il y a eu un changement sur ta morphologie, sur ta masse musculaire et sur ta force musculaire à l'entraînement? Oui. Alors, je suis moi-même très étonné des résultats du cétogène en positif.
Je ne croyais pas avoir de tels résultats. Je croyais résoudre mes problèmes d'inflammation. Mais bon, ça a été fait. Mais par contre, j'ai des réserves je semble avoir des réserves d'énergie assez importantes parce que mes entraînements sont très intensifs. Je ne manque jamais d'énergie. Mon niveau d'énergie est stable, que j'ai le matin à jeun ou que j'ai le soir en soirée. Donc, mon niveau d'énergie est toujours top, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand j'étais avec les hydrates de carbone, le matin, j'étais pas du tout en forme. Il fallait le temps que je recharge en hydrate la journée pour être en super forme le soir. En cétogène, pas de problème, que ce soit le matin, le soir. Mes performances ont augmenté malgré l'âge. Donc chaque semaine pratiquement, j'augmente d'une répétition ou j'augmente un peu la charge. Je pratique la surcharge progressive et donc je tiens un cahier de notes sur mes entraînements et je vois que ça augmente constamment. Oui, Ça fait 40 ans hein, que tu fais de la musculation, tu m'as dit, et oui, là, tu continues de progresser oui, depuis les dernières années, là. oui. C'est-à-dire que tu augmentes vraiment tes répétitions, ta force à certaines charges. Tu peux nous donner un exemple de ce que tu fais en développé couché, par exemple? Je ne pratique pas le développé couché parce que j'ai les épaules fragiles et le développé couché ne me convient pas. Mais par En exemple, squat, pour tes jambes, alors, par exemple, est-ce qu'il y a oui, une... oui, ben, par exemple au squat, je peux squatter à 100 kilos, quoi. D'accord, et En, t'en fais combien? en série, entre à peu près une dizaine de répétitions avec 100 kilos. D'accord, et quand tu étais en high carb, il y a quelques années, donc tu étais un peu moins bon que ça? Oui, oui, Même en oui, étant plus jeune? oui. Mais maintenant, quand j'étais plus jeune, j'étais plus haut hein, en squat. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai eu une période où je me suis moins entraîné. C'est-à-dire que Mhm. je suis resté à peu près 30 ans hors des compétitions, où j'ai pratiqué la musculation un peu de manière, je veux dire, aléatoire, et je m'entraînais 2, 3 fois par semaine maximum. Et là, j'ai repris l'entraînement quand même depuis à peu près 2 ans à fond, et c'est pour ça que je revois une progression. J'ai D'accord, également arrêté, voilà. d'accord. Donc, il y a J'ai également, une oui, reprogression suite c'est à un ça, arrêt des entraînements intenses. Et c'est ça. là, ce qu'on va comparer, nous, ce qui nous intéresse, c'est entre il y a un an, où tu étais en Oui, low carb, donc il y oui, avait 30%, hein, tu m'avais dit, de glucides, à peu près entre 30 et 50%. Tu pourrais dire le oui. ratio en grammes, ça représentait combien de glucides par jour avant le cétogène? Écoute, j'étais à 1900 calories, donc j'étais à peu près à 30% d'hydrates de carbone. Ça fait 30% du total calorique. Ouais, ça fait à peu Euh, près 600 grammes 600 calories apportées par les glucides. 600, hein? divisé par 4, ça fait 150 grammes. Ouais. D'accord, donc c'était pas beaucoup. Tu étais entre Non, 150 et 200 grammes de calories, de glucides par jour. oui, tout à fait, OK. tout à fait. Et avec ça, tu as quand même pu commencer à progresser. Oui, 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 ça allait plus ou moins, ça allait plus ou moins, Donc, mais je tu n'avais pas du tout. t'entraînais intensément à ce moment-là. Oui, je m'entraînais intensément. Je m'entraînais avec mon fils qui a 24 ans. Et donc, ce sont des entraînements intensifs. Je ne m'entraîne pas en fonction de mon âge, je m'entraîne juste en fonction, je me fixe pas de limite, donc je suis pas du genre à fixer des limites. Donc c'est D'accord. toujours un entraînement intensif et C'est-à-dire que tu vas toujours, jusqu'à l'échec dans tes séries, je jusqu'à la, vais jusqu'à l'échec dans toutes mes séries, d'accord, jusqu'à la brûlure dans toutes tes séries. toutes les séries à l'échec. Oui, oui, D'accord, c'est assez épuisant. Et tu arrives à t'entraîner 1 heure à peu près? oui, 1 heure et demie, 2 heures des fois. Mm. D'accord, en continu avec autant d'intensité entre le début et la fin de séance quasiment. Tout à fait, D'accord. tout à fait. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine avec cette intensité-là? Je m'entraîne à peu près 5 fois par semaine, Ok. Donc c'est 5 fois par effectivement semaine. un entraînement très très intensif. Et aujourd'hui, Oui,
Et à combien de calories par jour en étant passé en cétogène? Oui, eh ben, je suis à peu près à 3100 calories par jour actuellement, alors que j'étais à 1900 en low carb avant. D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes repas en cétogène pour arriver à ces 3000 calories par jour, hein? Ton petit Oui, déjeuner, midi et soir. oui, tout à fait. Donc, je mange 3 repas par jour, en général. Des fois, j'en mange 2, mais la plupart du temps, c'est 3 repas. Le premier, le petit déjeuner, c'est 2 tranches de lard avec 4 à la poêle et un café gras avec 30 grammes de coco, d'huile de coco. À midi, enfin midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend. Je mange à ce moment-là de la viande qui peut être grasse, mais pas toujours. Donc ça peut être du poulet, ça peut être du steak, ça peut être. Je n'aime pas les abats, donc j'aime pas le foie, etc. Donc en général, c'est une viande qui n'est pas trop grasse et il n'y a pas d'abat. Je mange à peu près 30 grammes de mayonnaise à base d'huile d'olive souvent, et avec des légumes. Et ensuite, encore un café gras, 40 grammes d'huile de coco. Et le soir, un repas à base de protéines, à peu près entre 100 et 150 grammes de protéines. Enfin, quand je dis de protéines, c'est de viande principalement. Des légumes et encore 30 grammes de mayonnaise maison à base d'huile. Donc Et un vrai voilà. cétogène sans rajouter beaucoup de graisse. Et comment tu arrives à ces 3000 calories là? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de graisse et de calories là-dedans. Puisqu'en protéines, Mais tu es à peu près à 1,5, tu n'es même pas à 2 grammes par kilo de poids de corps. oui, tout à fait. Mais si tu prends par exemple rien que les cafés gras, il y a déjà 70 grammes de graisse, 763, ça fait déjà 630 calories rien qu'en café gras. D'accord, oui. Le petit déjeuner, les 2 tranches de lard, les 4 œufs à la poêle, ça fait à peu près 1100 ou 1200 calories rien que pour le petit D'accord. déjeuner. Ok, donc on y arrive. Sans On y arrive. rajouter énormément de graisse, hein, parce que tu sais qu'en régime cétogène, la base de l'alimentation, c'est vraiment la graisse. Mais toi, on pourrait dire que tu es autour de 70 pour cent d'apport calorique venant des graisses à peu près, c'est ça? Un peu Hum, plus. plus 80%. 80%, d'accord, ok. Et dans le milieu du bodybuilding, tu sais, il y a tout un rapport très particulier aux protéines, hein, qui constituent le muscle, hein, aux acides aminés. Et j'aimerais que débunker un peu l'idée qu'on peut faire du muscle que si on consomme plus de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Et toi, tu n'y arrives pas tout à fait. En fait, tu vois, tu es plutôt autour de 1,5 grammes de protéines par jour, hein, c'est ça, pour un entraînement hyper intensif, Tout en à prenant fait. de la masse musculaire, puisque récemment, c'est ce que tu m'as dit, tu avais un petit peu amélioré ta densité musculaire. Tout à fait. Donc, moi, j'ai varié enfin, mon apport de protéines de 1,2 à 1,5 grammes par kilo de poids de corps. Mais moi, je ne calcule pas par rapport au poids de corps, je calcule un pourcentage du total calorique de l'alimentation. Mhm. Et donc, ça se résume à peu près entre 20 et 25% du total calorique de, du programme alimentaire. C'est par rapport à ça. En fait, je considère l'alimentation comme étant un carburant, et le carburant doit toujours être. Pour qu'un corps fonctionne de manière optimale, il faut qu'il ait le même carburant. Voilà, D'accord. c'est ma Donc, façon de voir les choses. C'est-à-dire que ici, il y a 20% de protéines, euh, enfin en cétogène, je dirais plutôt c'est 15% de protéines, 80% de graisse et 5% d'hydrates de carbone. Et j'essaie de garder ce ratio-là, que je diminue les calories ou que je les augmente. d'accord. C'est ma Et façon. effectivement, ce qui te permet de maintenir une bonne cétonémie et d'avoir quand même un minimum d'apport protéique pour entretenir ta masse musculaire. Donc là, tu es quand même en train de débunker une idée importante qu'on ne peut construire du muscle que au-delà d'un certain apport de protéines en quantité
par kilo de poids de corps. Euh, Moi, j'ai un petit peu travaillé là-dessus. Et effectivement, on commence à construire du muscle à partir de 1,2 g chez les jeunes. Mais on dit que chez une personne de plus de 60 ans, il faut que ces apports-là soient plus importants encore. Donc toi, tu n'en as pas rajouté Non, en termes protéiques. non, non. Et bon, j'ai coaché pas mal de personnes. J'ai eu à peu près 2000 clients tout au long de ma carrière. Je ne suis jamais monté au-dessus de 25% du total calorique d'un programme alimentaire. Et jamais au-dessus de 2 grammes. Et pourtant, j'ai formé pas mal de champions de Belgique et d'autres champions sans dépasser les 2 grammes par kilo. Parce que si on pense, si on additionne l'ingestion de toutes les protéines sur une journée, si on avale 100, 150 grammes, par exemple, de protéines sur une journée, euh, je pense qu'il y a une partie des protéines qui va servir à régénérer le corps, mais on ne va jamais construire 50 grammes de masse musculaire par jour. Non, c'est Donc, sûr. je pense que l'apport en protéines est souvent exagéré dans la plupart des cas, et que ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment d'énergie, parce que la construction musculaire demande de l'énergie. Donc, il suffit pas d'apporter des protéines, mais également l'énergie pour la construction musculaire. D'accord. Et cette énergie aussi, elle s'apporte par le repos, hein, et c'est ces phases de sommeil qui sont hyper importantes, puisque la phase anabolique, c'est souvent la nuit, hein, qu'elles se font, hein, que la construction du muscle se fait. Oui, Mais euh, tu sais, il y a aussi ce phénomène d'autophagie dont on parle peu, et j'en parle un petit peu dans mes vidéos de temps en temps, et quand je suis en stage sur le jeûne, bien sûr, c'est très important. Il faut savoir qu'on recycle quand même une grande partie de nos protéines, hein, on les renouvelle, et donc oui. elles ne se perdent pas autant qu'on le dit quand on est en phase catabolique, comme on le dit. Donc, je pense effectivement aussi que c'est exagéré. Et donc, toi, tu n'as pas d'utilité à prendre donc des compléments alimentaires tels que de la whey ou des concentrations de protéines issues du soja ou d'autres, ou d'albumine, de caséine ou d'œufs, hein. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà pris de la whey ou de la protéine d'œuf, mais c'est jamais rajouté par ce que je mange, c'est intégré dans l'alimentation. Donc c'est pas pour ajouter des protéines, mais c'est plutôt pour remplacer un repas par un substitut de protéines. D'accord, donc tu prenais jamais plus de, on va dire, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça n'a jamais dépassé ça, et tu es même plutôt en dessous que tu prennes de la viande, que tu prennes de la whey. OK? Tout à fait. Oui. Voilà. Alors, il y a des expériences, hein, qui ont été faites, qui ont comparé des personnes qui faisaient de la musculation en prenant de la whey, en ayant les mêmes apports protéiques, hein, de la whey, des protéines sous forme de viande et des protéines sous forme de soja. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait très peu de différence dans la prise de masse musculaire, mais qu'elle restait toujours un petit peu meilleure pour l'apport de viande. C'est étonnant, hein, parce qu'on a Ouais. tendance à croire que tout le monde doit prendre de la whey et tout ça, mais la protéine est devant les deux autres quand elle est issue de la viande ou du poisson, voilà. Donc, je voulais savoir si tu consommais aussi d'autres compléments alimentaires ou si tu en conseillais dans ton coaching quand on est, par exemple, dans une phase de vraiment, on a besoin de prendre de la masse musculaire parce qu'on a quelqu'un qui grossit pas bien, qui est maigre. Est-ce que les conseils seraient différents chez une personne qui veut prendre de la masse musculaire, et est-ce qu'il y a des compléments alimentaires? Alors moi j'utilise très peu les compléments alimentaires, plutôt basés sur le naturel. Donc je peux utiliser un petit peu de créatine parce que c'est un supplément qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves. Donc oui, pourquoi pas la créatine. Sous forme de cure ou en continu? Oui, les deux, ça peut être en continu sous forme de cure. Moi, je suis quelqu'un qui oublie très facilement de prendre des suppléments, donc je ne suis pas ça religieusement. Je prends de la créatine quand j'y pense, je ne prends pas quand je n'y pense pas. Et je veux dire, c'est maintenant à part ça, je prends un peu de d'iode marine, je prends du magnésium,
Je prends de la D3, donc je prends, je veux dire, l'essentiel. Maintenant, je ne prends pas toute la gamme des acides aminés, des BCAA, de la, etc., etc., Et etc. toute Je la veux dire, panoplie qu'on trouve dans le milieu du bodybuilding, où on dépense voilà. des fortunes sans voir de réelles différences, hein. C'est un petit peu surfait par rapport à une hygiène alimentaire, de sommeil, etc. Le plus important pour toi, bien sûr, on est d'accord, c'est l'alimentation et le sommeil, quoi. Et l'entraînement, la qualité de l'entraînement, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, pour en revenir aux suppléments, ben, ce sont plutôt des suppléments santé que des suppléments bodybuilding. Hmm, Et d'accord. évidemment, si on veut progresser, ben, il faut que l'alimentation soit au top, elle soit bien équilibrée, adaptée à la personne. Il faut que le sommeil soit récupérateur et suffisant. Et il faut que l'entraînement stimule suffisamment l'organisme pour qu'il y ait création de muscles, ou en tout cas soit suffisamment intensif pour conserver sa masse musculaire. Hmm. Donc c'est un tout. Hein. Il ne suffit pas de prendre, d'acheter des suppléments diététiques. Il faut que tout soit au point. L'alimentation, le repos, l'entraînement et le mental aussi. Alors, on va en venir maintenant à ta transition vers du cétogène. Et si tu Oui, as remarqué des choses dans ta morphologie, dans ta densité, sur ta masse oui, grasse, parce que oui. tu as quand même des apports de graisse importants. Et dans le milieu du bodybuilding, les graisses, ça fait peur. On dit que ça fait grossir. Et puis, les gens qui sont en sèche à des périodes de leur vie, à des moments donnés avant les compétitions, ben, ils arrêtent de consommer des glucides, mais aussi de beaucoup de graisse, hein. Ils sont au poulet riz, là, et légumes. Et ils prennent que ça et ils pensent que, il faut faire absolument ça. C'est quoi ton point de vue et quelle est ta masse grasse? Ben, je suis à peu près à 12% de masse grasse actuellement. Alors, il faut dire que je suis passé du low carb à 1900 calories au cétogène à 3100 calories. Et je croyais m'engraisser lorsque j'ai fait le saut. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, en fait, je me suis senti assez rapidement, assez bien. J'avais les muscles pleins. Il y en a beaucoup qui décrivent ça quand ils passent au cétogène, et qui s'entraînent. On a des muscles assez durs, assez denses, assez pleins. C'était une sensation assez agréable. Euh, Mon pourcentage de graisse n'a pas diminué, n'a pas augmenté. Par contre, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids tout doucement. Et moi, je me suis musclé. Je crois avoir pris en 6 7 mois 2 3 kilos naturellement, ce qui est assez exceptionnel en fonction Alors, de mon âge. de muscles. Oui, de muscles. De On muscles, est pas, je d'accord. parle pas de poids corporel, hein, je parle de muscles. Hein. De muscles, parce que ta masse grasse n'a pas augmenté. Non, elle n'a pas augmenté. Elle a même un peu diminué. Elle a D'accord. même un peu diminué. Et je la mesure grâce à une pince, un adipomètre. Donc, c'est régulièrement testé. Donc, je vois mon évolution. Et actuellement, je suis à peu près à 79 kilos. Et la dernière compétition que j'avais faite, où j'étais sec, j'étais à 69 kilos. Donc, il y a 10 kilos de plus. Il y a quelques kilos de gras, évidemment, parce qu'on ne peut pas rester sec comme en compétition. Mais moi, je vois la différence de mon corps par rapport il y a un an. Je suis moins gras et plus musclé. D'accord. Voilà. Alors, j'ai des photos là que tu m'as envoyées, mais qui datent de aujourd'hui avec ton fils ou celle de compétition, c'était il y a combien de temps? Il y a un an. Oui, en compétition, 69 kilos. Oui, 69 kilos. Et donc là, tu m'enverras des photos récentes. Comme ça, je pourrais les montrer et comparer. oui, ok. Tu veux bien? Oui, ça va. OK. Et Ok. dans ta morphologie, on voit effectivement que tu as des très belles jambes, tu es très musclé du dos, tout ça, mais les pectoraux sont un petit peu en retrait. C'est Tout parce à que fait. tu n'en fais pas, tu me dis que tu ne fais pas de développé couché, mais il y a une raison. Non, c'est parce que, comme je te l'ai expliqué, j'avais des inflammations aux épaules. Oui, Et j'ai été fort limité dans l'entraînement du dessus du corps, les épaules, les pectoraux, etc. Et c'est après la compétition que je suis passé au cétogène et oui. que, et que j'ai pu régler ce problème.
Donc, j'ai pas pu m'entraîner pour la compétition à fond pour le petit corps. D'accord. Mais actuellement, j'ai pas récupéré des épaules et des pectoraux par rapport au concours. La photo que tu m'avais envoyée. Ok, donc là, tu pourras m'envoyer une photo plus récente et on verra le rééquilibrage alors. Oui, pourquoi pas. Oui, Et donc, oui. le bénéfice, ça a été aussi de ne plus avoir d'inflammation au niveau Oui, articulaire. oui. En fait, en passant au cétogène, j'ai réglé pas mal de problèmes. Il faut dire que je suis allergique au gluten aussi. Et donc, depuis, euh, depuis tout jeune, j'ai toujours eu des problèmes de transit intestinal. Des problèmes, ça pouvait être de la diarrhée par moment, etc. Et donc, j'ai toujours essayé de régler ce problème. Je n'y suis jamais arrivé. En passant au cétogène, tout s'est réglé. C'est-à-dire que le transit intestinal est devenu tout à fait normal. Et il y a différentes choses qui se sont améliorées aussi. Je dormais mieux la nuit. Je me relevais beaucoup moins pour aller uriner. Quand je mangeais des hydrates de carbone, ça m'arrivait de me relever 3, 4 fois la nuit pour aller uriner. En cétogène, plus qu'une fois. J'ai la qualité de ma peau qui s'est améliorée. J'ai mes inflammations qui sont parties. C'est déjà pas mal. Toi, tout bénef, quoi. Super. Et au Oui. niveau, tu ne consommes pas de laitage? Non, je ne prends pas, je ne bois, je ne consomme aucun produit laitier depuis 20 ans. D'accord. Tu les digères pas bien et pour toi, c'est pas Voilà, intéressant. Ok, voilà. je voulais juste qu'on parle un petit peu de tes analyses biologiques, comment elles ont évolué, tes analyses sanguines, parce que tu m'as envoyé, hein, on va les montrer à l'écran, certains paramètres. Regardez en particulier ton insuline et ta résistance à l'insuline, parce que tu avais consommé pendant beaucoup d'années beaucoup d'hydrates de carbone, hein. Et raconte-nous un petit peu comment ça a évolué, ces analyses. Bah, écoute, moi je ne les ai pas ici devant les yeux, je te les ai envoyés, hein, donc Oui, je les afficherai, mais oui, en gros, hein, elles racontent quoi? oui. Bah, pour moi, elle raconte que j'étais peut-être pré-diabétique avant de commencer mon le programme cétogène. L'insuline à jeun était trop élevée, les triglycérides étaient trop élevés, le Ta glycémie à jeun et la ton... glycémie à jeun, oui, c'est ça. Et donc, c'était tous les signes précurseurs d'un prédiabète, d'une résistance à l'insuline également. Hein. Tu avais un HOMA qui était relativement mauvais, hein, puisque tu avais un début de résistance à l'insuline avec une glycémie à 104 et tes triglycérides au-delà de 1,5. Donc, tu étais vraiment dans un mode alimentaire qui entraînait une sorte de stéatose peut-être hépatique aussi, hein, peut-être un foie qui devait fabriquer un petit peu de graisse et créer de la résistance à l'insuline dans tout l'organisme. Donc ça, c'était bien corrigé en l'espace de 4 mois, hein. Tes analyses, elles dataient il y avait 4 mois d'écoulés de cétogène. C'est ce que j'ai Oui, vu. Et tous les paramètres sont vraiment bien rentrés dans l'ordre avec une insuline très basse. Et oui. c'est plutôt très bon signe, tout en ayant tout autant d'énergie et sans avoir besoin de ces glucides, hein. Alors, tu ne fais pas des prises de cétonémie. Tu ne te mesures pas Non. tes cétoniques, hein? D'accord. Ta transition a été facile au début, tu as senti quand même que les premières semaines, c'était plus difficile. Bah, écoute, quand on passe d'une alimentation avec hydrate de carbone à cétogène et surtout à pourcentant, quand on a, quand le corps a subi plus de 60 ans d'alimentation un petit peu trop à base d'hydrates, il faut un temps d'adaptation. Donc moi, je considère qu'il m'a fallu certainement je veux dire, 3, 4 mois pour que tout soit régularisé. Mhm. C'est-à-dire, j'ai eu des hauts, des bas, j'ai eu de la rétention d'eau qui est partie à certains moments, j'ai eu le cœur qui s'emballait un petit peu, de l'arythmie cardiaque, euh, j'ai essayé de prendre des suppléments de sel, de prendre du potassium, on a essayé de trouver une solution. Et Et finalement, tout s'est réglé petit à petit, mais il a fallu quand même quelques mois.
Donc, on ne passe pas au cétogène comme ça aussi facilement. Il y a vraiment une période d'adaptation et qui, pour moi, est plus longue pour quelqu'un de plus âgé. Mhm. Donc, un jeune doit pouvoir y arriver plus facilement, puisque son corps a moins souffert. Mais une fois qu'on est plus âgé et qu'on a fait beaucoup de bêtises, je crois qu'il y a le temps d'adaptation, le corps doit s'habituer et se réparer tout doucement. Oui, parce que moi, tu sais, j'ai fait plus de 6 mois et j'avais toujours hein, ces petits symptômes à la fin. Et c'est Oui, pour ça que j'ai pas voulu continuer. Et oui, ça me dérangeait d'être un petit peu moins performant, d'être un petit peu moins bien. Et je oui, pense que je n'étais pas effectivement s'auto-adapté complètement. Mais oui, je pense. ouais, c'est trop contraignant. Donc, je suis revenu à du low carb qui me convient très bien. Après, je pense qu'il y en a aussi génétiquement des petites différences. Et il y en a certains qui s'adaptent un peu mieux que d'autres. Voilà. Bon. En tout cas, bravo pour cette superbe évolution. Euh, je voulais qu'on finisse en abordant un sujet, tu vois. On parle des bodybuilders comme des personnes qui sont très narcissiques, qui regardent beaucoup leur corps et qui ne sont que dans l'esthétique. Et Oui, je pense que toi, c'est pas tout à fait ton approche, même si l'esthétique est importante et que oui, c'est valorisant et que c'est important hein, d'avoir une certaine confiance en soi et de s'aimer. Je pense que derrière ta pratique, tu as aussi une recherche d'autonomie physique, de maintien de la longévité, de la santé, hein. On est bien d'accord. Mais est-ce que tu fais à côté de la musculation, alors tu dois pas avoir beaucoup de temps, mais est-ce que tu fais attention à ce qu'on appelle le mouvement fonctionnel? C'est-à-dire que le mouvement, c'est bien, le muscle, c'est bien, mais il faut qu'il reste fonctionnel. C'est-à-dire qu'il faut garder de la souplesse, de la coordination, de l'endurance, d'autres paramètres de santé qui sont oui, pour moi importants. oui. Ben oui, en fait, je ne refuse rien. C'est-à-dire que, par exemple, mon fils il me propose d'aller faire du paddle. Je vais faire du paddle. On va jouer 2 heures de paddle. Il me propose d'aller rouler en vélo. J'adore le vélo, surtout que j'ai quand même roulé pas mal en vélo dans le passé. Et on part, on va faire 30 kilomètres, mais on va pas se balader. Hein. On va vraiment rouler. Et on va toujours rouler à la limite de la résistance. Hein. D'accord. Euh, Si j'ai été à Cuba, par exemple, j'ai fait un mini tour de Cuba en vélo pendant 6 semaines, donc avec mon frère. Donc je me lance des défis, je participe à toutes sortes de sports différents quand Mhm. j'en ai l'occasion. D'ailleurs, quand je suis revenu de Cuba, j'avais perdu une grosse partie de ma masse musculaire parce que pédaler à Cuba avec l'alimentation qu'on a là-bas, c'est assez pénible. Et donc voilà, donc je me refuse rien. Donc j'aime le sport en général Très bien, tu et n'es pas dans une hyper spécialisation et c'est sur ça que je veux qu'on soit attentif parce que la santé, c'est pas de l'hyper spécialisation, même si tu es quand même très orienté sur le développement de la masse musculaire, voilà. Mais tu fais attention à garder des mouvements qui sont corrects avec une bonne souplesse et tu n'es pas dans une exagération, faire du muscle pour du muscle tout le temps, quoi. non, j'aime construire du muscle, j'aime avoir un physique agréable, mais pour moi la santé est primordiale, c'est-à-dire que comme je te l'ai déjà dit précédemment, pour moi un bodybuilding c'est la traduction, c'est construction du corps et c'est pas body destruction, hein. Donc à partir de là je vais dire, la santé et le bodybuilding naturel, pour moi, doivent être fonctionner ensemble. Mhm. Donc, c'est autant la recherche d'une santé optimale que la recherche d'une apparence optimale. Ce sont les deux. J'essaie C'est de ça. bien. Et je précise pour tous ceux qui regardent ça et qui se disent, ouais, le monde du bodybuilding, il est corrompu par le dopage, etc. Il faut bien dire que toi, dans ton championnat, vous êtes contrôlés systématiquement tous au niveau urinaire à chaque compétition. Hein, c'est ce que tu m'as dit. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai fait un championnat de Belgique naturel où tout le monde était naturel. Voilà, Et c'est pas moi, le même bodybuilding que ce qu'on voit à la télé chez les monstres, hein. non, non, c'est moins monstrueux et je veux dire, ça reste des niveaux accessibles avec une alimentation bien étudiée, un programme bien étudié, etc. Et donc c'est revenu à la mode. Il y a une ou deux fédérations naturelles qui sont revenues à la mode et qui marchent très fort pour l'instant.
Et tant mieux, quoi. Mais oui, et tu sais, moi à l'époque, hein, dans les années 80, quand je faisais de l'haltérophilie, j'ai commencé très jeune jusqu'à mes 22 ans, après je fais de la musculation, mais c'était un milieu aussi où il y avait que du dopage, hein. Je veux dire, on sait très bien que maintenant pour réussir, voilà, c'était très compliqué pour nous, athlètes naturels, de dépasser un certain niveau, hein. Déjà, quand on faisait des minima interrégionaux ou presque nationaux naturellement, c'était vraiment pas mal et il fallait vraiment beaucoup, beaucoup s'entraîner. En tout cas, écoute, Christian, vraiment merci beaucoup pour ce témoignage qui va, je pense, changer certaines mentalités, montrer que le cétogène fonctionne aussi très bien en musculation. C'est pas parce que mon expérience a montré que pour moi, c'était peut-être pas l'idéal, mais pour certaines personnes, c'est vraiment un mode qui est top et attention, qui permet même de s'entraîner de façon très très intense. Voilà, merci beaucoup à Christian pour le partage de cette expérience qui, je pense, va beaucoup changer les représentations autour de la musculation. Alors, si vous souhaitez retrouver Christian, je n'ai pas pu lui laisser donc le dernier mot puisque la conversation a été coupée. Mais en revanche, vous pouvez le trouver pour des conseils en coaching. Je mets juste son adresse mail sous cette vidéo. Si vous souhaitez vous aussi aller plus loin dans votre entraînement, vous prendre en main sur le plan de la santé, connaître tous les rouages, les ficelles autour de l'entraînement physique, de la complémentation alimentaire, de la nutrition adaptée à votre tempérament, j'ai créé pour vous donc des formations, la formation Mouvement pour la santé, où vous avez toutes les méthodes d'entraînement que vous pourrez mettre en place pour améliorer votre potentiel santé, et puis Ancestral Revive qui reprend toutes les techniques naturelles de santé, ça part de la nutrition, tous les régimes alimentaires, l'hydrothérapie, l'hormèse, l'ensoleillement, les rythmes, le mode de vie ancestral au service d'une santé optimale. Voilà, n'hésitez pas à commander ces formations, elles sont encore en promo jusqu'à la mi-novembre. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous aussi vous avez une expérience de l'entraînement physique naturel et de me proposer vos résultats, que ce soit en cétogène, en régime low carb ou avec d'autres approches. Toutes les formations que je propose sont sur le site alsacenaturo.com. N'hésitez pas à entrer en relation directement avec moi via jbnaturo@orange.fr. On pourra même se contacter par téléphone et échanger sur vos besoins. Merci à tous de votre écoute, de vos encouragements et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surrounded on a ship of fools.